Imaginez un instant que toutes vos préoccupations incessantes, ce flot continu de pensées qui vous envahit, cette crainte de l'inconnu et ce cercle vicieux du doute ne soient en réalité qu'un mirage. L'anxiété semble si réelle parce qu'elle puise ses racines dans nos craintes profondes et nos vulnérabilités les plus enfouies. Pourtant, Carl Jung considérait cela comme un stratagème mental. L'inquiétude vous détourne de l'essentiel, vous enfermant dans une spirale d'appréhension au lieu de vous permettre de savourer pleinement l'instant présent. Mais cela n'a pas à être ainsi. Les enseignements de Jung révèlent comment s'affranchir définitivement de cette emprise, et pas seulement de façon passagère. Il ne s'agit pas de simples astuces ou de conseils de surface. C'est un voyage intérieur profond, une exploration des racines de votre anxiété, afin de modifier votre manière de percevoir la vie. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi l'inquiétude est une construction illusoire, mais aussi comment en briser les chaînes et retrouver une sérénité et une confiance capables de métamorphoser votre existence. Nous avons souvent l'impression que s'inquiéter est une forme de préparation, comme si notre esprit essayait d'anticiper tous les scénarios possibles pour nous prémunir du danger. Mais Jung a démontré que ce mécanisme mental n'aboutit à rien de concret. Au contraire, il nous donne l'illusion d'un contrôle que nous n'avons pas réellement. Vous avez peut-être l'impression d'agir en réfléchissant sans cesse aux issues possibles. Mais en réalité, vous êtes pris dans une boucle interminable, où vos peurs et incertitudes se répètent sans jamais apporter de solution réelle. L'inquiétude est un parasite. Elle draine votre énergie, disperse votre attention et vous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Le premier pas pour s'en libérer est de reconnaître qu'elle ne vous est d'aucune utilité. Au lieu de vous aider, elle vous entrave. Le concept du travail de l'ombre, développé par Jung, est fondamental pour comprendre pourquoi l'inquiétude a une emprise si forte sur nous. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous refoulons ou refusons de voir, nos peurs, nos insécurités, nos émotions inconfortables. Ces parties cachées ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. Elles s'expriment autrement, souvent sous forme d'inquiétude. Une anxiété persistante est souvent le signe qu'un aspect de notre inconscient cherche à être reconnu. Peut-être s'agit-il d'une peur non surmontée, d'une blessure encore vive, ou d'une vérité intérieure que nous avons du mal à accepter. En mettant ces éléments enfouis en lumière, nous leur retirons leur puissance. Ce qui paraissait insurmontable devient progressivement compréhensible. Réfléchissez à combien de fois l'inquiétude vous projette dans l'avenir, vous poussant à imaginer des scénarios désastreux qui, bien souvent, ne se réalisent jamais. Jung expliquait que cette focalisation excessive sur l'avenir nous déconnecte du moment présent, là où la vie se déroule réellement. Notre esprit aime fabriquer des histoires, et l'inquiétude prospère sur ces récits fictifs. Mais aucun de ces scénarios n'est une réalité. Ce ne sont que des constructions de notre imagination. Lorsque vous prenez un peu de recul pour observer ces pensées, vous réalisez qu'elles ne sont pas des faits établis, mais seulement des projections mentales. Rien que cette prise de conscience peut commencer à réduire l'emprise de l'inquiétude sur votre esprit. Jung parlait aussi de synchronicité, ces coïncidences significatives qui jalonnent notre existence. Pourtant, lorsque nous sommes englués dans la peur et l'incertitude, nous passons souvent à côté de ces signes subtils qui pourraient nous guider. L'inquiétude nous aveugle, nous focalisant sur ce qui pourrait mal tourner, au lieu de nous permettre de voir les opportunités qui émergent autour de nous. Se libérer de l'inquiétude ne signifie pas être passif ou inconscient des réalités de la vie. Cela signifie être ouvert au flux naturel des événements. Faire confiance à la synchronicité, c'est accepter que la vie suit un cours qui, même s'il nous échappe parfois, n'est jamais aléatoire. Jung insistait sur l'importance de la confiance.
un élément central pour se détacher de l'anxiété. Le manque de confiance en soi ou dans le monde extérieur nous pousse à vouloir tout anticiper et maîtriser, pensant ainsi nous sécuriser. Mais la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle, elle naît de la confiance. Se faire confiance, c'est être convaincu que l'on saura faire face à chaque situation, quelle qu'elle soit. Cela ne signifie pas éviter les difficultés, mais les accueillir avec assurance et sérénité. Faire confiance à l'univers, c'est comprendre que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, elles suivent un ordre plus grand. Le processus d'individuation, cher à Jung, est un outil précieux pour transcender l'inquiétude. Souvent, l'anxiété surgit lorsque nous nous éloignons de notre véritable nature, lorsque nous tentons de répondre aux attentes des autres ou d'adopter un rôle qui ne nous correspond pas. L'individuation consiste à se libérer des masques imposés par la société et à retrouver son essence profonde. Quand nous vivons en accord avec nos valeurs et notre véritable identité, l'inquiétude perd de son emprise, car nous ne cherchons plus à jouer un rôle artificiel. L'inquiétude se nourrit de la résistance. Résistance face à l'incertitude, au changement, à l'inconnu. Mais cette résistance ne fait qu'amplifier le sentiment de blocage. Jung croyait que la clé de la libération réside dans l'acceptation, non pas dans la résignation, mais dans le lâcher-prise. L'acceptation, c'est accueillir les choses telles qu'elles sont, sans jugement ni attachement. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est, nous ouvrons la voie à l'évolution et à la transformation. Nous passons d'un état de tension à un état de fluidité, où les solutions émergent d'elles-mêmes. Se détacher de l'inquiétude ne signifie pas ignorer ses responsabilités ou feindre l'insouciance. Cela implique de modifier notre rapport à l'incertitude. Plutôt que de la percevoir comme une menace, nous pouvons la voir comme un espace d'opportunité. C'est dans l'inconnu que naît la créativité, que se présentent de nouvelles perspectives et que la croissance personnelle s'opère. En embrassant l'incertitude, nous nous libérons des entraves mentales de l'inquiétude. Nous cessons de vivre dans l'anticipation du futur pour nous ancrer dans la richesse de l'instant présent. Les enseignements de Jung nous rappellent que les réponses que nous cherchons résident déjà en nous. L'inquiétude nous pousse à chercher des solutions à l'extérieur, mais la véritable sérénité vient de l'introspection, de la connexion avec cette part de nous qui demeure stable et immuable. Cette présence intérieure en sait bien plus que nos peurs et nos doutes. Lorsque nous nous y connectons, l'inquiétude s'efface et nous retrouvons notre liberté. Se libérer de l'inquiétude n'est pas un acte ponctuel, c'est une discipline. Il y aura toujours des moments où l'anxiété refera surface, et c'est normal. L'essentiel est d'apprendre à la reconnaître sans s'y identifier et à revenir à un état de confiance et de pleine présence. Avec le temps, l'inquiétude cessera de dominer votre existence. À sa place, vous expérimenterez une paix profonde et une clarté nouvelle, soutenue par la sagesse intemporelle que Jung nous a léguée. L'inquiétude naît souvent de notre besoin de tout maîtriser. Nous voulons des garanties, des certitudes, des réponses immédiates à des questions complexes. Mais en vérité, l'existence elle-même est incertaine. Tout peut changer d'un instant à l'autre, et c'est précisément cette réalité que notre esprit refuse d'accepter. Carl Jung disait que l'un des plus grands défis de l'être humain est d'apprendre à vivre avec l'inconnu, sans chercher à le remplir de scénarios imaginaires. Notre mental déteste le vide. Dès qu'il perçoit une zone d'incertitude, il la comble de suppositions, d'inquiétudes et de projections anxiogènes. Mais cette tentative de contrôle est vouée à l'échec. Nous ne pouvons pas tout prévoir, et essayer de le faire ne fait qu'alimenter le stress et la frustration. En réalité, plus nous tentons de tout contrôler, plus nous nous sentons impuissants, car la vie nous rappellera sans cesse que nous ne sommes pas maîtres de tout. Ce paradoxe est au cœur même de l'anxiété. L'inquiétude est une réponse à notre incapacité à accepter l'incertitude.
Nous avons peur de ce que nous ne savons pas, de ce que nous ne pouvons pas anticiper. Pourtant, la vraie liberté commence lorsque nous abandonnons cette illusion du contrôle et que nous nous ouvrons à l'inconnu avec confiance. Jung nous invite à changer de perspective. Au lieu de voir l'incertitude comme une menace, nous devons la considérer comme un espace fertile, un territoire de possibilités infinies. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas maîtriser ne signifie pas être passif, mais plutôt accepter que la vie a son propre rythme et que nous avons en nous la capacité de nous adapter à tout ce qui survient. L'inquiétude devient inutile lorsque nous comprenons que nous sommes bien plus résilients que nous le pensons. Nous avons survécu à toutes nos difficultés jusqu'à présent et nous continuerons à surmonter celles à venir. Jung insistait sur l'importance de l'inconscient dans notre façon de penser et de réagir face aux événements. Selon lui, l'inquiétude est souvent le symptôme d'un conflit intérieur non résolu. Lorsque nous ressentons une anxiété persistante, cela signifie que quelque chose en nous cherche à se faire entendre. Un besoin ignoré, une émotion refoulée, une part de nous qui demande à être reconnue. L'inquiétude peut être le signe que nous ne vivons pas en accord avec nos valeurs profondes. Peut-être nous forçons-nous à suivre un chemin qui ne nous convient pas. Peut-être avons-nous peur d'exprimer une vérité qui nous habite. Jung recommandait d'observer nos pensées anxieuses avec curiosité plutôt que de les fuir. Au lieu de lutter contre elles, nous devons nous demander « Que cherchent-elles à me dire ? Y a-t-il un besoin profond que j'ignore ? Suis-je en train de nier une partie essentielle de moi-même ?» Ce processus d'introspection nous permet de comprendre que l'inquiétude n'est pas seulement un ennemi à combattre, mais aussi un messager qui pointe vers des aspects de nous-mêmes que nous avons négligés. Le véritable objectif n'est pas d'éliminer toute forme d'inquiétude, car elle fait partie du fonctionnement naturel de l'esprit, mais de la transformer en une force constructive. Plutôt que de nous laisser dominer par l'anxiété, nous pouvons apprendre à l'utiliser comme un signal. Dès que nous ressentons une inquiétude envahissante, nous pouvons la voir comme une opportunité d'exploration intérieure. Si cette peur avait une voix, que dirait-elle ? Quelle est la croyance sous-jacente qui l'alimente ? Cette pensée est-elle réellement fondée ou est-elle une projection de mon mental ? En pratiquant cette forme de dialogue intérieur, nous prenons conscience que la plupart de nos inquiétudes sont exagérées, voire infondées. Nous réalisons que nous avons bien plus de ressources en nous que nous le pensions. Jung disait que l'éveil spirituel commence par la confrontation avec notre ombre, c'est-à-dire ces parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir. Et l'inquiétude en fait souvent partie. Nous devons donc cesser de la fuir et apprendre à la comprendre. C'est ainsi que nous la désamorçons. C'est ainsi que nous la transformons en un moteur de croissance personnelle. Le lâcher-prise ne signifie pas l'abandon ou la résignation. C'est une posture intérieure qui consiste à faire confiance à la vie plutôt que de vouloir tout contrôler. Jung nous enseigne que plus nous résistons à une réalité, plus elle nous fait souffrir. L'acceptation, au contraire, nous permet de reprendre notre pouvoir. Imaginez que vous soyez emporté par un courant d'eau. Si vous vous débattez, vous risquez de vous épuiser et de couler. Mais si vous vous laissez porter par le flux, vous découvrirez qu'il vous mène naturellement vers un rivage. L'inquiétude fonctionne de la même manière. Plus nous y résistons, plus elle s'intensifie. Mais lorsque nous l'acceptons, lorsque nous la reconnaissons sans nous y accrocher, elle perd de son pouvoir. En pratiquant le lâcher-prise, nous réalisons que l'anxiété n'est qu'un nuage passager dans le ciel de notre esprit. Elle n'est pas une vérité absolue. Elle n'est qu'une pensée temporaire. Se libérer de l'inquiétude n'est pas un processus instantané. C'est une discipline, un travail quotidien d'introspection et d'acceptation. Mais plus nous avançons sur ce chemin, plus nous découvrons une paix intérieure profonde. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tout anticiper,
car nous sommes capables de faire face à chaque situation avec sagesse et confiance. Nous comprenons que l'incertitude n'est pas une ennemie, mais une ouverture vers l'infini des possibles. Jung nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Nos pensées influencent notre perception du monde. Si nous choisissons de nourrir la confiance plutôt que la peur, alors notre expérience de la vie se transforme. À chaque instant, nous avons le choix. Nous inquiéter pour ce qui pourrait arriver, ou accueillir la vie telle qu'elle est, redouter l'avenir, ou avoir foi en notre capacité à nous adapter, lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, ou embrasser le flux naturel de l'existence. La liberté commence lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas nos pensées anxieuses. Nous sommes bien plus vastes que cela. L'inquiétude n'a de pouvoir que si nous lui en donnons. Mais lorsque nous cessons de nous y identifier, nous découvrons un espace intérieur où règne la sérénité et la confiance. Et c'est là que réside la véritable transformation. Carl Jung comparait souvent le processus de transformation intérieure à celui de l'alchimie. Les anciens alchimistes cherchaient à transmuter le plomb en or, un symbole de la transmutation spirituelle. De la même manière, nos inquiétudes, nos angoisses et nos peurs représentent le plomb de notre psyché. Si nous apprenons à les travailler consciemment, elles deviennent une source inestimable de sagesse et de force. Jung parlait du processus d'individuation, une quête intérieure où l'être humain cherche à intégrer toutes les parties de lui-même, y compris celles qu'il rejette. L'inquiétude est souvent le résultat d'un conflit interne. Une partie de nous veut avancer, mais une autre résiste. Cette dualité crée un déséquilibre qui se manifeste sous forme d'anxiété. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous rêvez d'un changement dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle direction, mais qu'en même temps, une voix intérieure vous dit « Et si ça ne marchait pas ?» ou « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Cette tension entre désir et peur alimente l'angoisse. L'alchimie intérieure consiste à ne plus voir cette peur comme un obstacle, mais comme un passage initiatique. C'est une opportunité de mieux comprendre ce qui, en nous, résiste au changement. Pour cela, Jung suggérait de dialoguer avec cette peur comme avec un personnage intérieur. Plutôt que de la combattre ou de l'ignorer, nous pouvons lui poser des questions. Que veux-tu me dire? Quelle est ton origine? Que cherches-tu à me protéger? Souvent, nous découvrons que l'inquiétude est une version ancienne de nous-mêmes, qui n'a pas encore compris que nous avons grandi. Elle est une mémoire du passé, un mécanisme de défense qui s'est figé dans le temps. En prenant le temps de l'écouter, nous pouvons la rassurer et lui montrer que nous sommes désormais capables de faire face à la vie avec plus de maturité. L'inquiétude cesse alors d'être un fardeau. Elle devient une boussole, un indicateur précieux qui nous guide vers les zones de notre être qui ont besoin d'attention et de guérison. Jung insistait sur l'importance de ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées ou refoulées, souvent par peur du jugement ou à cause des attentes sociales. Or, l'inquiétude surgit souvent lorsque notre ombre tente de se manifester. Elle nous rappelle qu'une partie de nous n'a pas été entendue. Prenons l'exemple d'une personne qui a toujours cherché à être parfaite aux yeux des autres, réprimant toute émotion de vulnérabilité ou d'imperfection. Un jour, cette tension intérieure devient trop forte et l'angoisse apparaît. Pourquoi? Parce que l'ombre, cette part authentique et imparfaite de soi, cherche à exister. L'erreur serait de fuir cette inquiétude en essayant de se contrôler encore plus. Jung nous invite plutôt à accueillir l'ombre, à lui donner une place. Que se passerait-il si, au lieu de chercher à paraître parfait, nous nous autorisions à être vulnérables, à être humains? Lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes, un apaisement profond se produit. L'inquiétude perd sa raison d'être, car elle n'a plus besoin de nous signaler un déséquilibre. L'ombre intégrée devient une force,
Elle nous rend plus authentiques, plus complets. Nous comprenons alors que ce que nous redoutions n'était pas une menace, mais une partie précieuse de nous-mêmes qui demandait simplement à être reconnue. Jung distinguait le moi, notre identité construite par notre éducation et nos expériences, du soi, notre être profond qui dépasse nos conditionnements. L'inquiétude appartient au domaine du moi, car elle est liée à notre besoin de sécurité, à nos peurs et à nos attachements. Mais lorsque nous nous connectons au soi, nous accédons à une dimension plus vaste où ces préoccupations perdent leur emprise. Comment se connecter au soi? Premier, l'introspection et l'observation de nos pensées. Plutôt que de nous identifier à nos inquiétudes, nous pouvons les observer avec détachement. Nous réalisons alors qu'elles ne sont que des pensées passagères et non des vérités absolues. 2. L'ancrage dans le moment présent. L'inquiétude est toujours tournée vers le futur. Mais si nous ramenons notre attention à l'instant présent, par la respiration, la méditation, ou simplement en étant pleinement conscients de ce qui nous entoure, nous découvrons une paix profonde. 3. Le lâcher-prise et la confiance en la vie. Plus nous essayons de tout contrôler, plus nous souffrons. Mais lorsque nous acceptons que certaines choses nous dépassent et que nous faisons confiance au processus de la vie, nous découvrons une liberté insoupçonnée. Le soi est cet espace en nous qui sait, qui comprend que tout ce qui arrive a un sens, même si notre mental ne le perçoit pas immédiatement. Lorsque nous intégrons ces enseignements, un changement radical se produit. L'inquiétude n'a plus le même pouvoir sur nous. Elle ne disparaît pas totalement, car elle fait partie du fonctionnement humain. Mais elle cesse d'être paralysante. Elle devient une simple vibration passagère, comme une vague sur l'océan de notre conscience. Nous réalisons que nous avons toujours le choix. Croire nos pensées anxieuses, ou les observer sans y donner d'importance. Résister à l'inconnu, ou l'accueillir comme un espace de croissance. Vivre dans la peur, ou embrasser la vie avec confiance. Carl Jung nous montre que la vraie sagesse ne consiste pas à éliminer l'inquiétude, mais à la transformer en un tremplin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos peurs, nous sommes bien plus grands que cela. Et lorsque nous comprenons cela, nous découvrons une sérénité indestructible. Carl Jung nous enseigne que l'inquiétude n'est pas un ennemi à fuir, mais un guide à comprendre. Elle nous indique où nous devons grandir, quelle part de nous-mêmes demande à être intégrée, et où se trouvent les véritables clés de notre transformation. En cessant de lutter contre elle, nous découvrons qu'elle n'a jamais été là pour nous nuire, mais pour nous montrer le chemin vers une plus grande harmonie intérieure. L'inquiétude devient alors une invitation, celle de nous reconnecter à notre être profond, d'embrasser nos ombres et de nous abandonner à la confiance en la vie. Au final, la vraie sérénité ne réside pas dans l'absence totale d'inquiétude, mais dans notre capacité à la traverser avec conscience et sagesse. C'est là que réside la véritable alchimie de l'âme. Si cette réflexion t'a aidé, partage-la avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Et surtout, rappelle-toi, ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'un passage, mais ta lumière intérieure, elle, est éternelle.